Si j'avais un iPod, j'écouterais de good, j'écouterais de bad, j'écouterais de Queen, j'écouterais du Ghost et du Uncle Acid, j'écouterais de la pop, du rock, du rap et du métal. Wow, ce serait vraiment génial. Qu'est-ce que t'en penses? Rien. On commence avec de la pop. Parmi les artistes dont tu te dis que jamais ils ne partiront à la retraite parce qu'ils ont beaucoup trop de projets en tête, il y a Damon Albarn. Le leader de Blur revient avec son super groupe The Good, The Bad and The Queen. Leur nouveau disque se nomme Maryland et jouxte à la pop mélancolique de leur premier album une touche de baroque, usant d'instruments plus que vintage, comme l'orgue de Barbarie, pour parler d'une Angleterre plus morne et isolée que jamais. C'est beau, c'est élégant et c'est produit par Tony Visconti, le producteur légendaire de Morrissey et surtout de David Bowie, donc forcément, on recommande. On reste au Royaume-Uni, mais cette fois-ci, on explore sa face la plus inquiétante avec le retour d'un des meilleurs groupes de doom de ces dernières années, Uncle Acid and the Deadbeats, qui livre avec son 5e album un cauchemar éveillé de l'apocalypse nucléaire. Bah tiens, du métal. Ça fait longtemps. Pas de temps en temps. Hein. Ouais. L'album se nomme Wasteland et il propose un peu de rab de ce que Uncle Acid fait si bien depuis 10 ans, un rock pesant, sombre, mais également généreux en mélodie, en arrangements riches et en paroles évocatrices d'images inquiétantes, voire carrément gore. C'est donc un grand oui. Tout à fait. Un très grand oui. Un très grand oui. N'y allons pas par 4 chemins, 2 de nos artistes préférés de ces dernières années avec Nico se nomment Ghost et Carpenter Brut. Donc forcément, quand Carpenter Brut remixe de fond en comble un des plus gros tubes du dernier album de Ghost, mon iPod est en surchauffe et les gens s'inquiètent de me voir danser dans les transports en commun. Danse macabre, l'original est un extrait de Préquel, le 4e album du groupe au look d'ecclésiastique démoniaque. Mais ce remix va encore plus loin dans le vintage et propose une relecture qui pourrait carrément sortir d'un dance movie des années 80. Un rétromodernisme assumé, échevelé, ultra efficace, c'est un peu le Footloose des enfers. Ouais. Prends garde à toi Belzébuth, la piste de danse est mon petit purgatoire personnel.